Bonjour à tous. Je nous salue encore de la part du Seigneur. Nous venons de passer vraiment des moments très bénis dans la présence du Seigneur pendant l'adoration. Et c'était difficile pour nous de descendre. Mais le Seigneur a fait grâce que nous puissions au moins chuter. Alléluia. Donc nous avions un thème que nous voulons nous présenter ce matin. Aujourd'hui, nous allons débuter un enseignement sous le thème « Bâtir des familles stables » pour une église stable. Le thème c'est « Bâtir des familles stables » pour une église stable. Ça c'est la nouvelle direction spirituelle de l'église. Et pendant que je dois expliquer vite, ça va permettre aux bien-aimés qui vont venir après moi de savoir le sous-thème que chacun peut prendre. Donc quand on parle de bâtir, on veut construire une maison, c'est une édifice, ça c'est par définition. Donc le Seigneur veut que nous puissions construire une maison, sinon une famille stable. Bâtir c'est aussi fonder, sinon forger le caractère. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions bâtir une famille stable pour une église stable, n'est autre que fonder, sinon forger le caractère stable. Alléluia. Amen. Afin que lorsque les tempêtes vont venir, mais toi nous sommes stables, on ne bouge pas. Alléluia. Amen. La deuxième expression là-bas, c'est dans le grand thème là, c'est la famille. Quand on parle de la famille, c'est ensemble formé par des parents et des enfants. C'est l'ensemble formé des parents et des enfants. C'est ça qui forme une famille. Alléluia. Amen. La famille, c'est toutes les personnes qui vivent sous l'autorité d'un chef. C'est ça la famille. Et quand nous parlons de la famille, repartons d'abord dans nos familles, dans le foyer, dans la maison, là où nous avons un papa, nous avions maman et nous avions les enfants qui forment une famille. Donc c'est toutes les personnes qui vivent sous l'autorité d'un chef. Et le chef de famille c'est papa. C'est lui qui gère la famille. C'est lui qui est l'autorité numéro 1 dans cette famille. Alléluia. Amen. Donc tous ceux-là qui vont vivre en réalité, ils vont vivre sous les ordres de cette autorité-là. Donc lorsque l'autorité est renversée, on parlera d'une famille qui est aussi renversée. Famille, c'est aussi groupe de personnes qui partagent des caractères communs. Ce groupe de personnes qui partagent le caractère commun. Alléluia. Amen. Donc papa et maman et les enfants, ils vont partager un même caractère. C'est pourquoi on dit que non tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Alléluia. Amen. C'est cette famille-là que nous voulons former. Et dans le thème là, il y a l'expression aussi stable. Stable, c'est tout simplement
ce qui reste en place. Quand on dit que non, le prêcheur là est stable, donc on peut souffler un vent ici là. Allez voir, lui ne bouge pas. Le vent souffle, ça vient heurter le prêchoir, mais le prêchoir ne change pas, ne bouge pas. C'est ça stable. Ce qui reste en place, ce qui ne varie pas. Peu importe tout ce qu'on peut rencontrer là, mais la famille là reste en place. La famille là ne change pas sa façon d'être. Alléluia. Amen. Pourquoi nous partons là-bas? C'est tout simplement pour que nous puissions avoir une église stable. C'est ce que le thème nous enseigne, non? Bâtir des familles stables pour une église stable. Donc, papa et maman et les enfants vont être stables pour qu'on puisse parler d'une église stable. Alléluia. Amen. Stable encore, ce qui reste ferme dans une situation. Donc, ces familles-là vont rencontrer beaucoup de choses. Si les autres, ça peut s'aimer la division, mais cette famille, malgré toutes ces situations qu'elle a rencontrées, elle reste stable. Elle ne bouge pas. Elle ne change pas son opinion. Elle reste là. C'est cette famille-là que nous voulons avoir. C'est aussi stable. C'est aussi quoi? Sur qui on peut compter. Je suis là. Alléluia. Amen. Ce qui est stable, c'est quelque chose sur qui que toi et moi nous pouvons compter. Voilà, Dieu veut compter sur cette famille-là, toi et moi. L'église de Dieu va être stable lorsque les familles sont stables. Donc les familles deviennent quelque chose que Dieu compte pour la stabilité de son église. Alléluia. Amen. Maintenant, si on peut reformuler le thème, on va dire quoi? Si on a dit bâtir des familles stables pour une église stable, par rapport aux définitions qu'on a données là, on peut dire construire des familles qui restent fermes dans les situations. Alléluia. Dieu veut construire des familles qui restent fermes dans les situations de la vie. Donc cette famille-là peut vivre dans la stérilité, mais elle est ferme dans leur union, dans leur communion. Cette famille-là peut rencontrer des persécutions, mais la famille ne se déchire pas. Cette famille peut passer des moments difficiles, la crise, la pauvreté ou quoi, je ne sais pas. Pendant que quand les autres vont entendre la situation que la famille est en train de traverser, les gens attendent qu'il y ait vraiment des disputes, qu'il y ait vraiment peut-être des querelles, ou la guerre sincère dans cette famille. Malheureusement, la paix est dans cette famille. Parce que cette famille s'est reposée sa foi sur la personne de Dieu. Et lorsque nous avions ce genre de famille-là, voilà, l'église est stable. Alléluia. Amen. L'église est stable. C'est aussi construire toujours des familles, ici, là, des familles sur qui Dieu compte. Voilà. Ça, c'est l'explication pour le thème. On peut prendre beaucoup de sous-thèmes qui vont nous aider de résoudre ce problème, d'atteindre l'objectif que Dieu attend. Dieu est à la recherche des familles stables pour que son œuvre aussi soit stable. Alléluia.
Amen. Dans le but de cette direction-là, c'est la stabilité des familles. Alléluia. Amen. Parce que je peux dire la stabilité de l'église, c'est vrai. Mais quelque part, cette stabilité est conditionnée aussi à la stabilisation et à la stabilité de nos familles. Donc le but principal, c'est qu'on a dit tout à l'heure, c'est que nous puissions aller soigner les familles pour que l'église soit stable. Celui qui vit en couple avec ses enfants, Dieu t'attend que tu ailles soigner ta famille pour que l'œuvre de Dieu aussi soit stable. Alléluia. Amen. C'est bon, non? Amen. Non, si c'est bon, on peut balancer nos mains. Ah, gloire au Seigneur. Donc Dieu nous demande seulement d'aller soigner les familles pour que l'église soit stable. Allons-y vraiment guérir nos familles. Alors pour qu'on trouve une stabilité, même dans ce département, que ce soit au collège, partout vous allez voir, l'église va être stable. Maintenant, quel est le sous-point que nous allons nous partager ce matin? Le sous-point de ce matin, c'est quoi? C'est si, j'ai écrit ça où? Si devoir des parents envers leurs enfants. Si devoir des parents pour sinon envers leurs enfants. Alléluia. Amen. Je répète, le thème de ce matin, c'est quoi? Si devoir des parents envers leurs enfants. Alléluia. Amen. Les parents ont une grande responsabilité. Responsabilité dans la vie de leurs enfants. Parce que nous voulons avoir des familles stables. Le chef de famille, c'est papa, qui est secondé par maman. Donc en réalité, les deux sont les responsables de cette famille-là, sinon de ce groupe de personnes-là que Dieu a donné à leur charge. C'est à eux de travailler fort pour que nous puissions avoir des enfants aussi qui vont être comme eux. Mais si les familles, les parents ne jouent pas leur rôle, c'est très difficile que nous puissions avoir la stabilité dans les familles, sinon jusqu'à aller dans les églises. Je vous propose le thème, c'est dans Matthieu 7. Matthieu 7 à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Matthieu 7 à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Bon, moi je peux commencer à partir du verset 7. Il dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel, là où ça nous intéresse, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les demandent, à ceux qui les lui demandent. Amen. Je répète le verset 11. Si donc, méchant que vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Alléluia. Donc ici, la demande des enfants auprès de leur père, c'est que le père leur donne
les bonnes choses. Les enfants demandent à leur père, sinon à leurs parents, papa et maman, nous avions besoin des bonnes choses. Les bonnes choses que les enfants demandent à leurs parents, c'est un devoir que les parents vont accomplir dans la vie de leurs enfants. Alléluia. Amen. Parce que la famille qu'on a dit, c'est les parents et les enfants. Alors, quelle est la première des choses? Parmi ces 6 choses-là, sinon parmi les 6 devoirs des parents envers leurs enfants, quel est le premier point que nous pouvons donner ici? C'est que les parents vont donner à leurs enfants. Un, c'est l'éducation de leurs enfants. Je vais parler de l'éducation. Alléluia. Amen. Les parents ont la responsabilité d'éduquer leurs enfants. Ce n'est pas l'enfant qui va donner à papa son l'éducation, non. Ce n'est pas l'enfant qui va donner aussi à maman l'éducation, non. Mais c'est les parents qui vont donner maintenant l'éducation à leurs enfants. Alléluia. Amen. L'éducation, c'est l'action d'éduquer. Éduquer, c'est développer les facultés physiques, intellectuelles, même et morales. Alléluia. Amen. L'éducation, c'est l'action d'éduquer. Et éduquer, c'est l'ensemble. Sinon, c'est l'ensemble, c'est développer les facultés physiques, les facultés intellectuelles et les facultés morales d'une personne. C'est papa qui va inculquer à ses enfants l'éducation. Et quand je parle de l'éducation, je parle de l'instruction et je parle de l'enseignement. Alléluia. Amen. Qu'on ne soit pas rapidement de pomper des enfants, mais nous sommes incapables de l'éduquer. Parmi des choses que papa va donner à ses enfants, pour que ses enfants soient vraiment, excusez-moi, soient peut-être des bénéfices dans la famille, dans la société, même à l'église, c'est l'éducation. Lorsque les parents ratent l'éducation, cet enfant-là est en danger. Alléluia. Amen. Les parents, lorsqu'ils manquent seulement l'éducation, mais c'est la vie de l'enfant qui est en danger. Cet enfant qui est privé de l'éducation ou qui est mal éduqué. Alléluia. Amen. C'est pas de sa faute, c'est l'héritage qu'il a reçu auprès de ses pères. Voilà, le parent, sinon les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient cet enfant à l'école. Envoyer enfant tonton à l'église. Dans l'espoir que je envoie l'enfant à l'école pour qu'on l'éduque. Oui, c'est vrai. Mais la base de l'éducation d'un enfant, c'est là-bas à la maison. Lorsque la maison a raté l'éducation de l'enfant, envoyer l'enfant à l'école, il sera un raté. Excuse-moi, tu peux avoir la licence, mais côté éducation, tu es raté. Alléluia. On peut très bien parler le français avec toutes vraiment les accords possibles. Et tu as un même doctorat ou un master. Côté éducation, tu es raté. Le problème, ce n'est pas parler le français. Le problème, c'est avoir la base de la connaissance qui va permettre à l'enfant d'être utile demain. Mais celui qui est raté il est raté de l'éducation là-bas. Il a raté l'éducation. On l'a mal éduqué. Allez, il vient à l'église converti. Il est à l'église ici. Là.
Vous allez voir celui-là, il est très bien éduqué. Il est quand même un peu bien éduqué. Donc celle-là, elle est très mal éduquée. On le met tous ensemble. Et on place le responsable, il est là de gérer ces différents types d'éducation-là. Le responsable aura un grand travail. Pourquoi? Parce qu'en amont, les parents ont raté l'éducation des enfants. C'est pourquoi on peut être chrétien, nous sommes là. Alléluia. Parle pourtant au long, c'est une très bonne chose. Mais n'oublie pas à l'éducation de tes enfants. Il ne faut pas rater l'éducation de tes enfants. Sinon, ces enfants-là vont être des casse-têtes dans les retrouvailles, dans les départements, même dans leurs relations, dans leur amitié. Parce que celui qui devait assumer cette responsabilité n'a pas joué le rôle qu'il faut. Et vous envoyez l'enfant ici à la chorale. Vous l'envoyez là-bas au protocole. Vous l'envoyez ici au collège. Vous l'envoyez peut-être ici là à la foot. Alléluia. Amen. C'est vrai que tous, on ne peut pas avoir la même qualité d'éducation. Je suis d'accord. Mais au moins, on peut avoir le minimum. Alléluia. Amen. Qui vont nous permettre au moins de s'équilibrer entre nous. Nous sortons de plusieurs familles. Chaque famille a la base de l'éducation qu'il a donnée, sinon qu'elle a donnée plutôt à ses enfants. Au moins, il faut qu'il y ait équilibre. Pour qu'il y ait équilibre, il faut que les parents soient vraiment à mesure de donner à leurs enfants le minimum de l'éducation. C'est pourquoi Proverbe nous dit ceci. Excusez-moi, je dois lire vite. Proverbe 22. Alléluia. Proverbe 22 nous dit ceci, 22 verset 6. J'ai lu la parole de Dieu. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Alléluia. Amen. Ce que tu veux que l'enfant soit demain, c'est en fonction de ce que tu vas lui donner aujourd'hui. Alléluia. Amen. Si tu n'as rien fait, l'enfant là sera un troubadour demain. Il sera une casse-tête demain. Il sera un fardeau pour les autres demain. Mais pourquoi? Parce que celui-là qui est appelé pasteur, on peut aussi être pasteur, tu as arrêté l'éducation de tes enfants. Hein? Alléluia. Amen. Hein? On peut être pasteur, tu prêches très bien. Tu as l'onction. Tu es un bon pasteur, mais tu es un mauvais père. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? On peut être un bon ancien. Il remplit tous les critères d'un ancien. Son ministère, il le fait très bien. Mais le ministère domestique, il a échoué. Un ancien qui a des enfants, exemple, qui ont raté la base. Mais ici, là, quand il exerce son ministère, vous avez l'impression, aïe, aïe, celui-là, non, la façon qu'il sert Dieu là. Non, on dirait à la maison là-bas, c'est bon. Or qu'à la maison, salade, bouillie, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alléluia. Amen. Parce que lorsque l'enfant n'est pas éduqué, le premier qui va subir ces conséquences-là, c'est toi d'abord, papa. Alléluia. Amen. Nous, quand on a grandi, nous, hein, tous les papas, et tous les papas plutôt, sont nos papas. Alléluia. Papa voisin et papa. Alléluia. Alléluia. La maman de la voisine, c'est ta maman. Alléluia. Donc maman c'est ta maman. Alléluia. Le grand frère de l'autre, c'est ton grand frère. Ce que tu ne peux pas faire à ton, ce que tu peux faire à ton grand frère, tu es censé de ramener ça au grand frère de trouver. Ce que tu ne peux pas faire à ton grand frère, tu ne peux pas le faire aux autres. Nous, c'est ce qu'on a eu un peu comme éducation. Lorsque l'autre yaya là-bas te frappe, tu cours vite, tu vois les parents, il y a un tel m'a tapé. Alléluia. Amen. Maman va te prendre, si elle veut, ou reste-moi à la maison là-bas, ne sors pas. Ou elle va t'emmener jusqu'à ce yaya-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Exemple, je l'ai envoyé, il a refusé, c'est pourquoi je l'ai tapé. On t'emmène à la maison, chicote encore. Qui t'a dit quand de grandes personnes t'envoient, il faut refuser.
Mais de nos jours, mais il a pas fatigué ça, nous sommes en train de rater l'éducation nous-mêmes. Et les enfants là vont aussi nous bouder. Comme nous ont dit, fais ceci, nous fatigué. Alléluia. Nous, à notre temps, on ne peut pas dire ça aux parents. Les parents ont imposé une façon de vivre. C'est obligatoire, c'est comme si c'est une dictature. Et ça va te permettre de bien vivre à l'étranger. De bien vivre avec les parents des autres. Mais lorsqu'on a raté l'éducation, il faut seulement vivre chez tes parents. Si tu vas quelque part, problème. Alléluia. Ici, on ne m'aime pas. On me blâme souvent parce que papa avait tout raté. Maman avait tout raté. Et tu vis les conséquences. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a besoin, pour que l'impolitesse n'existe plus dans le ministère, les parents prenons notre responsabilité. Éduquons bien nos enfants. Éduquons bien nos enfants. Pour qu'on puisse avoir une église stable. Une église, si aujourd'hui tu respectes ton père, c'est que dans ce département aussi il y a un père. Tu peux être plus âgé que lui, mais par rapport à la responsabilité qu'il a, tu dois le respecter. Mais quand tu vois qu'on a peut-être une année d'écart, oh, mon grand frère, on a 10 ans, je ne peux pas le respecter. C'est que tu es mal éduqué. Alléluia. Ça prouve le niveau, la qualité de l'éducation que tu as reçue. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit à quelqu'un, je n'ai pas accusé quelqu'un, mais je suis dans la parole de Dieu. Mais si tu vas te fâcher, ça ne me regarde pas. Mais ce qui est important, c'est la parole. Une église qui n'est pas stable, l'église là a raté l'éducation. C'est que les parents ont raté. Maman a raté. Alléluia. Amen. Prochainement, on viendra, le rôle des aînés dans la famille. On reviendra. Alléluia. Il y a beaucoup d'enseignements, frère. Donc l'éducation, c'est le début de toutes choses. Lorsque les parents ratent, on a tout raté. Alléluia. Amen. Avant de changer le point, je dois quand même lire. Et après quoi, on change pour nous le point. Si je reste là, il y a des gens qui vont mal sortir. J'ai beaucoup de choses à dire là. Alléluia. Amen. Il y a des choses que vous remarquez, l'impolitesse c'est partout là. Ça montre la qualité de son éducation. Ce n'est pas de son problème. C'est pas son problème. Le problème, c'est parents ratés. Alléluia. Donc dès que je suis là, je suis en train de refléter mes parents. Alléluia. Donc on peut juger la qualité de mes, c'est-à-dire le niveau de mes parents en fonction de moi. C'est pas en fonction du français que parle moi. Je suis un tel. Non, le français là à l'école. La maîtresse Frida peut t'apprendre le français. Alléluia. Mais l'éducation, la maîtresse ne sera pas là. C'est monsieur Ndemindou et madame Mpassi qui vont inculquer à Ndemindou Chabrel ce qu'il faut, les valeurs qu'il faut, afin que je sois capable d'être éduqué et de vivre au milieu des gens. Regarde, si tu n'es pas à la maison éducable, alléluia, tu n'es pas instruisable à la maison, tu n'es pas enseignable à la maison, ici aussi tu ne seras pas enseignable, tu ne seras pas éducable, tu ne seras pas instruisable. On peut dire amen? Amen. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais nous sommes enseignables. Hein? Si tu as trop l'esprit de débat, tu as reçu ça chez tes parents depuis là-bas. Et vous avez non, tu as reçu. Et tu commences à donner ça. C'est pourquoi l'église a beaucoup de problèmes. Les pasteurs souffrent beaucoup. Tension sous tension. Alléluia. Estomac sur estomac. Alléluia. D'autres tombent même dans AVC. Parce que c'est l'attaque du diable. C'est un couple qui a raté son éducation. Et tout ça repose sur un pasteur. Alléluia. Proverbe qui m'a. Oh. Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Proverbe 1:8. On ne va pas finir, mais on va quand même prendre. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. On a dit, écoute l'instruction du père du voisin. Alléluia.
Écoute l'instruction de ton père. À la suite. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. On a dit la mère du voisin. Donc, même si les personnes conseillent, c'est ça l'éducation que tu donnes à l'enfant. L'enfant va être intouchable chez toi. Il vient ici, on le touche. Si voilà, nous ne sommes pas là-bas, on te touche. Parce que la parole nous dit de toucher partout, on te touche. Si tu es intouchable chez vous, ici, on va te toucher. Parce que tu as été mal et... Donc, sœur Flore, éduque bien Kimberly. Donc, c'est quelle ville, c'est quelle montre, et nous montre là. C'est la qualité et le niveau de l'éducation que tu l'as donné. Donc, si elle a fait, tu peux car, ça fait partie. Hein? Ça fait partie. On ne caresse pas les enfants, il faut être très sévère. Pour que ces enfants soient utiles demain. Mais aussi, ils seront à mesure de rendre tout ce qu'ils ont reçu auprès de leurs parents. Si toi tu les caressais, lui aussi va caresser. Ses enfants aussi vont caresser. Une famille de caresseurs à l'église. Discipline. Alléluia. Alléluia. Bon, on prend un autre point. Le deuxième point. Quel est le devoir des pères? C'est de sanctionner. Papa et maman doivent sanctionner et corriger leur enfant s'il est dans l'erreur. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas corriger, donc il ne fallait pas que tu quoi, sinon l'enfant là c'est une bombe de demain. Aujourd'hui les parents ne tapent plus les enfants. Vous avez même légalisé ça, même à l'école on ne tape pas les enfants. Mais nous à notre époque quand on partait à l'école on nous tapait. On t'envoie seulement écrit 1 plus 1 égale à 2. Tu es incapable d'écrire 1 plus 1 égale à 2. À genoux, chicote. Mais aujourd'hui, on a modernisé les choses. On a modernisé même l'éducation. Toi tu sais déjà ce qui va suivre après les hé là. Alléluia. Alléluia. Mais comme si vous ne correctionnez plus les enfants. Vous ne sanctionnez plus les enfants. Les enfants commencent à prendre les dessus sur les parents. Faute de correction. Alléluia. Les enfants prennent les dessus. Si ton enfant a pris le dessus chez toi à la maison, ici on va prendre le dessus sur son. Alléluia. Amen. On va bien l'enseigner. Là-bas, le chef, c'est Christ qui est le chef de l'église. Alléluia. Donc Christ est une autorité suprême. Mais ici, il a placé une autorité qui est là. Si tu peux te soumettre à Christ, c'est que tu peux te soumettre à l'autorité établie par Christ. Mais si à la maison tu as des problèmes de te soumettre à ton père et ta mère, ici tu vas te soumettre à l'église. Alléluia. Alléluia. Les responsables. C'est pourquoi il faut sanctionner. Sanctionner ici c'est quoi? Quand j'ai pris sanctionner, c'est punir une faute. Alléluia. C'est punir une faute. En réalité, on ne punit pas la personne directement, mais on punit le rôle qu'il a fait. Comme si c'est lui qui a connu cette erreur-là, on peut aller jusqu'à lui pour le pousser de nez pour répondre la même chose.
Un enfant, papa dit que non, chez moi, à la maison, dès 19h, il faut y quota. Moi, tata me kupesa ngunga kukota na mwana yanji. L'enfant ne gère pas. Hein? Mwana agenda kusaidia yave. Papa, c'est moi interne. Papa, si na kilote la coupe, clac, bah. Il y a ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Alléluia. Amen. Mais ça c'est quoi que vous donnez aux enfants? Comme si on a l'esprit de venir en retard, de rentrer en retard dans nos maisons, c'est tout à fait normal. Vous pouvez aussi constater un enfant de Dieu qui vient aussi volontairement en retard dans la maison de... Je fais seulement le parallèle, hein? Alléluia. Ça peut arriver que là tu es venu en retard dans la maison de Dieu parce que tu faisais quelque chose, tu étais au boulot. À la maison aussi, tu peux rentrer en retard parce que tu reviens du boulot. Maintenant, tu ne reviens pas du boulot, tu faisais seulement du solo avec le voisin ou la voisine à quoi? Mais papa dit 19h, il faut rentrer. Ah, je ne suis pas là-bas. Et quand on fait comme ça là, on rate tout. Et l'enfant va prendre le dessus. Pour un parent. Ah! Bon, peut-être mon père était dictateur. Peut-être. Je prends mon père quoi. Il me disait, c'est ça qu'il faut. Je te prendrai que pour la famille. Alléluia. Chez moi, ici, l'école. C'est tout. Donc, si tu fais tout ce qu'il faut, je te prends, je te mets là-bas. Je ne suis pas là pour élever les enfants de tout. Moi, personne m'a élevé mes enfants. Donc, si tu es chez moi, dès que je te prends avec tes bilocaux. On va te déposer chez tes belles familles. Donc aujourd'hui, les parents prennent charge de... C'est pourquoi bombarder moi. Après, je ne vais pas charge. Après, dire que, moi, je suis il n'y a pas de maternité, non? Il arrive à les Alléluia. Amen. Je prends toujours Proverbe. Proverbe 23. Alléluia. Excusez-moi. J'avais l'idée d'être calme, avec amour, mais... Excusez-moi. Je dois fournir un effort. Proverbe 23, le verset 13 et le verset 14. Il dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Donc un père qui épargne la correction à son enfant, c'est un père irresponsable. Alléluia. Amen. Un papa, même un responsable, ici là, l'enfant fait le mal. Tu es quand même conscient, tu es insensible d'appliquer la discipline. Tu es responsable, irresponsable. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prends pour moi ma famille. Pas ici, hein? Famille, papa et maman. Donc on dit ceci, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Alléluia. Amen. Si tu correctionnes ton enfant, il ne va pas mourir. Oh. Il ne mourra pas. Ça c'est Dieu qui parle à Salomon qui était sage. Alléluia. Amen. Il dit, en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. C'est qu'en correctionnant cet enfant-là, tu es en train de contribuer à son salut. Il va être bien instruit. Il va très bien vivre. Il va savoir respecter ce que papa a dit. Dès qu'il a ça déjà à la maison, alléluia. Il vient ici à l'église là. Lorsqu'on dira ne fais pas ça, il va le faire facilement. Alléluia. Amen. Il va le faire facilement parce qu'il est habitué de le faire à la maison. Alléluia. Amen. Donc un papa qui refuse l'éducation à ses enfants. Oh, papa est un genre, hein? Oh, mais papa est normal. Alléluia. Amen. Donc la grosse erreur c'est quoi? C'est lorsqu'on refuse de corriger l'enfant. C'est les erreurs que les parents commettent. L'enfant peut être fautif. Nous sommes conscients de ça.
Au lieu d'appliquer la discipline, on le protège. Protège l'enfant. Mais tu es en train de l'encourager de s'enfoncer dans le mal et dans les erreurs. Demain, tu seras surpris que tu commences à récolter ton travail, ce que tu as sémé dans la vie de cet enfant. C'est ça nos parents que vous êtes. Il faut faire un effort. Éduquer vos enfants et correctionner les enfants. Ici, alléluia. On ne correctionne pas pour le but de les tuer. C'est ce que la Bible dit. Non. Pour le permettre d'avancer, d'aller de l'avant avec Dieu. Alléluia. Pour qu'il soit capable d'accepter les reproches. Alléluia. Amen. Donc, c'est une erreur, mon frère, ma soeur, lorsqu'on ne reproche pas nos enfants. Parce que dans la correction, là, il y a les reproches qui sont là. Dans la correction, bien sûr, nous pouvons aussi réprimander nos enfants. Mais si on ne le fait pas, nous sommes en train de contribuer à l'échec de nos enfants. Alléluia. Amen. Si on ne le fait pas, nous sommes incapables de correctionner nos enfants. Mais c'est ce qu'ils vont venir manifester ici là. Il est impoli. Malgré qu'on lui parle, il ne veut pas vous entendre. Quand vous voulez appliquer, laisse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tel père, tel est. Toi là, c'est ce que tu as reçu. Donc on peut être dur pour le bien de nos enfants. Alléluia. Amen. Le même proverbe encore nous dit ceci. Proverbe 29. Le verset 15 nous dit ceci. Alléluia. La verge et la correction donnent la sagesse. Alléluia. Amen. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte de sa mère. L'enfant qui manifeste l'impolitesse, il fait honte à ses parents. Est-ce que c'est moi qui ai dit toutes ces choses-là? Tu es intouchable, non? Tu es en train de nous montrer ce que tes parents donnaient. Indirectement, tu es en train de faire honte à tes parents. Alléluia. Amen. Je répète ça. Non, c'est bon, je répète ça. La verge et la correction donnent la sagesse. Donc, quand on corrige l'enfant, ça donne la sagesse à l'enfant. Ce qu'on m'a donné comme correction, la cause là, je ne dois plus répéter le même erreur demain. C'est ça la sagesse. Lorsque l'enfant sera en face de l'erreur, elle va maintenant beaucoup réfléchir. Si je commets encore la même erreur là, maman et papa vont encore me corriger. Voilà la sagesse que la verge et la correction a donnée. Maintenant, si l'enfant commet l'erreur, papa et maman, vous le protégez. Vous livrez l'enfant là à lui-même. Puisqu'il est livré à lui-même, donc il est en train de faire votre honte. Nous allons arriver. Un enfant, 13 ans, on a payé. Papa, maman, ça y est, normal, hein? Ça te fait rire dans le cœur. Moi, je n'ai pas payé, je n'ai pas chassé, où ça? 13 ans, je parle de 13 ans. Il a encore l'âge d'être coaché, d'être éduqué, de l'élever. Tu l'as laissé comme ça. Mais quand je vois, ça c'est l'enfant de le frère riche. On aurait dû voir, le frère l'a souci, hein? C'est qu'il n'a rien foutu dans l'enfant. C'est pourquoi l'enfant est devenu à son âge 13 ans, payé. J'ai pas dit non, payé, c'est mauvais. Hein? Je parle de son âge mineur. Il a encore l'âge d'être coaché dans la vie. Après un certain âge, ça me coûte moi âge comme ça donné. Là où l'enfant peut dire que bon, moi je préfère faire le payé. Mais non, l'enfant le fait parce que papa est irresponsable. Alléluia. Amen. Donc, corriger, c'est rectifier des erreurs ou améliorer le défaut. C'est ça quand on corrige dans l'esprit de rectifier. Non, ici, là, tu as fait ceci, il ne faut plus le faire.
Voilà, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Lorsque ça va tomber là, il ne faut plus le faire. Moi, je suis exemple. Moi, je suis moi, je suis fier, j'accepte. Moi, je suis fier. Combien? 17 ans, 18 ans, 20 ans. Je suis fier. Allez, combien de foyer? Mais ça va être fier, ça qui fout. Vous savez, qui fier, chacun n'a quel problème. Si l'enfant est encore vraiment mineur, de la fierté, un seul soit avec qui vous. Si moi, je suis qui vous, c'est que l'enfant qui a coucou là. Donc il faut encore un sika bakala yandi. Et quand tu dis qu'elle reste à la sika mounou quoi, tu encourages l'enfant là que bouta, en que soit il y a deuxième quelque part, tu vas encore prendre des charges. Bah, moi, le coup, on a 21 ans, 5 gosses. Responsable, c'est quoi? C'est papa et maman qui n'ont pas corrigé l'enfant dès la première erreur. Dans la maison, faisant ce travail, on va avoir des vrais chrétiens qui craignent Dieu depuis là-bas. Et l'église sera stable. Le troisième, j'allais donner de... Si on peut aller vite, c'est que le devoir d'un père. Troisième devoir d'un papa pour ses enfants. Alléluia. Le papa là, les parents doivent être capables de nourrir leurs enfants et de les vêtir. Ce n'est pas aux enfants qui vont nourrir les parents. À un certain âge, je suis équilibré. Je n'ai pas dit que les parents ne peuvent pas, les enfants ne peuvent pas aider. Je prends l'enfant qui est encore à l'âge d'être éduqué, et me comme déjà soutien financier à mes parents. Alléluia. C'est les parents, votre responsabilité, c'est de nourrir les enfants. Et si vous ne le faites pas, mon frère, ma soeur, cet enfant-là est indépendant depuis chez toi là-bas. Alléluia. On ne sait pas ce qu'il fait pour manger. Papa, tu ne gères pas, maman, tu ne gères pas. Tonton, l'enfant a déjà 2 copains, si c'est une fille. 2 copains. Qui fait que Luc peut donner quelque chose. Alphonse ne donne pas aujourd'hui. Après demain, Alphonse peut donner quelque chose. Et c'est sa vie de tous les jours. Le même enfant ramené ici aussi au département. Le responsable dit que le copulaire n'est pas accepté. L'enfant a entendu que oui, c'est pas accepté. Mais chez moi, à la maison, c'était accepté. Tu me dis ici de laisser. C'est lui qui va laisser le ministère. Le problème, parce que les parents n'ont pas pu comprendre, donner à l'enfant le minimum, le manger. C'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Un parent, un papa irresponsable qui est incapable de nourrir ses enfants ne met plus aussi au monde. Alléluia. Parce que c'est pas normal. Moi, papa, je mets au monde. Et mon grand frère, sinon mon petit frère, Frédéric qui travaille quelque part, qui est stable, il y a un bakabou soin. Moi j'ai bombardé, il y a un bakaban. Allez, donc tonton j'ai 4 gosses, mais moi je vis quand moi moche. Vous trouvez ça normal, hein? Tu en as 4, mais chez toi à la maison, il n'y a qu'un seul qui vit avec toi. Tous les autres là sont là-bas. Vous savez que non, ils ont manqué moi bana. Tu seras obligé de bombarder. Alléluia. Tu bombardes vite, tu as oublié que non, j'ai un toit que j'ai laissé déjà. Il y a un toit de retenue quelque part. Plus que tu bombardes, lui voit que le frère n'a pas toujours l'argent. Il va faire quoi? Un bac. Il faut que toi-même sois responsable de nourrir tes enfants. Et quand tu es incapable de nourrir tes enfants, excuse-moi, je ne sais pas si ça peut me permettre. Vous pouvez permettre de dire quand même, non? On fait ça, entre parenthèses. Ne mets pas aussi beaucoup au monde. Alléluia. Amen. Sinon, ces enfants-là risquent d'être des faiseurs de main à cause de toi. Ces enfants-là, si c'est des filles, ils risquent d'être des prostituées à cause de toi et moi. Parce que tu n'assures pas le minimum pour eux afin qu'ils vivent bien sur cette terre. Tu es spécialiste de pomper des enfants, mais tu as une poche vide. C'est pas possible, frère. Il faut qu'on change notre mentalité. C'est pas une famille que vous bombardez
bombarder, incapable de prendre soin de vos enfants. Prenez soin de vos enfants. Parce que c'est vous qui êtes leur responsable. Alléluia. Amen. Si tu es dans l'incapacité de prendre soin à un enfant, ne te lance pas dans cette aventure. Alléluia. Amen. Comprenez-moi. Hein? Remplissez la terre, c'est la parole qui le dit. Multipliez-vous, c'est ça, c'est la parole, je dis amen. Dans cette multiplication-là, dépend de la qualité et le niveau de ta poche. Alléluia. Ça dépend de la qualité et le niveau de ta poche. Alléluia. Si poche à Kukonda, avec le minimum là, tu peux bien encadrer les enfants. Alléluia. Il ne faut pas bombarder les enfants pour préparer la retraite demain. Non. J'ai fait mal à un couple ici là. Non, si j'ai fait mal, dites-moi c'est bon d'arrêter. Déjà combien de minutes? 30 déjà. Dépassé. 48. Bon, déjà 48. Donc je chute. Je chute, hein. Sinon, nourrir, c'est alimenter une personne ou assurer la survie d'une personne. C'est pas moi qui étais à 18 ans, là, c'est que ma parent. Mais eh, papa, il est normal, papa. Ah, mais ça c'est quoi? Elle ne travaille pas ou il ne travaille pas. Surtout pas laquelle, elle ne travaille pas. Ah, qu'est-ce qui me coule trop? 18 ans. Mais ça vient de Madia. Tantôt, na semaine, on a 2 jours, on a non, Madia. Premier jour à semaine, dernier jour à semaine. Le reste là, parents irresponsables, papa irresponsable. Quand on fait comme ça, en réalité, on ne remplit pas notre devoir. Un bon père souffre pour ses enfants. Il moule le maillot pour les enfants. Christ a souffert pour l'église. Alléluia. Il a donné sa vie pour l'église. Il dit que vous êtes les chefs à la maison. Il faut mouiller le maillot pour vos enfants. Mais quand vous abandonnez vos enfants, vous ne jouez pas le rôle que Christ attend de vous. Soyez responsables, parole. Revenez dans la parole. Ne bombardez pas les enfants et les laissez à la traîne. C'est une bénédiction que Dieu vous a donnée. Vous allez rendre compte à Dieu. Et cette bénédiction que Christ vous a donnée. C'est pourquoi c'est le temps, mon frère, ma soeur, de revoir la qualité de l'éducation que nous donnons à nos enfants. C'est le temps, Église du Seigneur, de revoir, mon frère, ma soeur, la qualité de l'éducation que nous avions donnée à nos enfants. Il y en a 6, hein? Je vais seulement m'arrêter par ici. Parce que 48 minutes, ce ne dure pas. Alléluia. Amen. Donc, c'est un peu ça. Déjà, on a parlé de c'était nourrir et vêtir. Déjà, l'enfant à la maison qui est habitué de porter, de couper jusqu'ici devant papa et la maman. Moi, quel don couper tiawa. Maintenant, vous venez à l'église, non? Ici, il faut moi être descente. Alors, tu veux venir savoir que c'est normal. Mais que c'est normal. Moi, à la maison, c'est ça. Je peux être là, caché devant papa et maman. Alléluia. Alléluia. Mais vous me dites que non, il faut bien t'habiller. Ça, c'est pas bon pour les enfants de Dieu. C'est que vous êtes malade. Restez à votre église là. Moi, je repars pour moi à la maison. Parce qu'un papa a raté l'éducation. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, si j'ai fait mal à quelqu'un, c'était pas ma pensée. Mais c'est l'expression de l'amour de Dieu. Il veut que nous puissions avoir des familles stables. Des familles sur qui Dieu va compter. Pour que son œuvre soit stable. C'est que les oreilles entendent la voix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Le modérateur. Alléluia.